Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour mon 8ème épisode de Pokémon version rouge feu. On se retrouve assez loin dans l'aventure. Sans faire exprès, j'ai voulu tourner l'épisode 8, mais il n'y avait pas de son. Je m'en suis rendu compte qu'en faisant le montage. Et donc on se retrouve là à Carmin-sur-Mer, on est sur le bateau l'Océane. C'était Léo qui nous avait donné son invitation. Et donc là on va commencer un combat contre notre rival. Donc en fait après Léo il y avait une famille qui s'était fait cambrioler. Et derrière il y avait un membre de la Team Rocket, donc fallait le battre. Ensuite j'ai dû descendre vers je suis allé vers le sud. J'ai dû passer sous Safrania en passant par le souterrain Carmin-sur-Mer. Je me suis battu contre 2 dresseurs bien sûr, contre quelques dresseurs. Et après je suis arrivé donc à Carmin-sur-Mer et je suis parti directement sur le bateau. Et je savais bien que j'avais oublié un truc. Parce que là je suis paralysé comme un idiot. Et j'ai perdu Ortide, j'y crois pas. Dès le début je perds Ortide. Oh purée, non, allez. Oh putain. Bon allez, poudre de... Non, dommage. Je voulais faire poudre toxique, peut-être que j'aurais réussi à la placer, mais bon, non. Hop, et ben on y va avec Roucoups nous aussi. Roucoups contre Roucoups. Vive attaque. Tu crois réellement me battre hein? Il va jamais me battre lui. Mais je sais même plus si je l'avais battu dans le centre Pokémon. Chez le prof. Ouais non, je crois que chez le professeur Chen il m'avait battu, je crois. C'était la seule fois il m'avait battu. Nidorino, tu massacres son Ratatak. Ah, ça me rappelle des théories ça. Le Ratatak mort. Vous connaissez Didi Chan Douidoui? Didi Chan Douidoui, voilà. Je vais éviter d'y aller trop vite quand même pour dire ça. Il fait des théories sur... il a fait des théories sur Pokémon. Il a fait 24 épisodes de théories sur... il a fait 24 théories sur Pokémon, dont la théorie des Pokémon morts, où il parle de la tour de l'Avant-Ville. Arrête, voilà. Où il parle de la tour de l'Avant-Ville. Et c'est hyper intéressant parce qu'il arrive à nous faire comprendre que le Ratatak de Blue, en fait, il est mort. Parce que vous allez voir, normalement, après ce combat-là, on ne le reverra plus jamais dans son équipe. Ou après le combat, ou le combat d'après, je sais plus. Mince. Merde. J'arrête pas de faire A sans faire exprès. Je voulais faire B. Bon, au revoir. Plus de cadavres. Rapace de Pick, gagne d'expérience. Et puis, bien sûr, je garde pour massacrer Herbizarre. Pick. Oh, dommage, j'aurais bien aimé faire un coup critique pour le one shot. Hop, allez. Ah oui, j'ai un ami qui m'a demandé la configuration de mon clavier là pour pendant que je joue. En fait, j'utilise les touches ZQSD pour bouger, la touche 5 et 6, donc B et A, et 8 et 9 pour L et R. C'est pour me remettre en main les touches de la Game Boy Advance, qui était vraiment... c'est beaucoup plus simple pour moi de jouer comme ça.
le mieux c'est que je descende du bateau pour aller me soigner. Prêt, grand sprint. Mince, il y avait un mec là. Grand sprint. Grand sprint. Ah putain, j'essaie de me taper des fous rires tout seul mais j'y arrive pas. Merde. Bon allez. Bon résultat, je voulais aussi vous parler d'un jeu qui est encore en bêta. Donc, je crois qu'il est encore en bêta. C'est X, c'est un jeu de cartes en ligne. C'est le premier jeu de cartes qui intègre le JCE, donc le joueur contre ordinateur. C'est vraiment hyper intéressant comme jeu. Là j'ai commencé pas hier, avant-hier je crois. Je sais plus exactement. Non, hier on était vendredi. J'ai commencé jeudi soir. Donc oui, avant-hier. À l'heure où je tourne. Bien sûr, vous ce sera la semaine dernière parce que je posterai normalement cet épisode là lundi. Et oui, je fais une série de... je tourne un peu en avance puisque sinon j'arriverai jamais à tenir le rythme. Parce que il y a certains de mes abonnés qui le savent. Je vais le dire, c'est pas un secret. Je suis encore qu'au collège, donc en plus je prépare mon brevet là cette année. Je vais passer mon brevet cette année. Donc j'essaye de mettre toutes mes chances de mon côté. Donc je préfère tourner le week-end. Pas vous assurer de vidéos le week-end, mais au moins vous les assurer pendant la semaine. Pour que vous ayez votre petit épisode, ou voir vos 2 épisodes de Rouge-Feu et Final Fantasy. Comme ça on est tranquille. Et je suis sûr de vous assurer un maximum de contenu. Pour le moment vous êtes que 9. Vous êtes 9 qui me suivez quand même. Là je vois quand même des beaux quelques commentaires, dont là Mainrock. J'ai eu ton message il y a pas très longtemps là. Et donc je t'ai répondu. Et c'est tout à fait normal les accélérés. Donc, comme je t'ai répondu, c'est les combats contre les Pokémon sauvages. Je préfère les accélérer, ça me permet d'économiser le temps de la vidéo. Et puis surtout, vu que c'est toujours répétitif, ça agace moins, je trouve. Aussi, vous allez peut-être vous étonner un petit peu sur le début de la vidéo. Vous trouverez ça normal pour maintenant pour un youtubeur. J'ai enfin ma petite intro. Bon, elle est pas excellente non plus. J'ai simplement repris l'intro de l'ancienne intro et j'ai rajouté 2-3 petits trucs. Mais voilà. Ça a toujours été. Je voulais le faire depuis quelques temps. J'avais personne pour me faire une vraie intro digne de ce nom, donc j'ai dû la faire par moi-même avec le peu que j'avais. Donc je pense que à la fin je prendrai quelques moments épiques pour faire une super intro avec ma super musique que vous avez dû entendre en musique de fond sur mon début de création suivie sur RPG Maker, que j'ai dû arrêter comme je vous l'ai dit. Mais j'attends toujours vos conseils. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je vous le ferai. Parce que là, si j'ai arrêté, c'est vraiment parce que je n'avais aucune autre idée. Et j'attends vraiment le jour où j'aurai un jeu vraiment concret, bien fort à vous faire. Là oui, je vous le ferai et puis vous en aurez un mot. Mais là pour le moment c'est un peu en stand-by. Donc bon. Là ensuite j'avais quoi d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Aussi, vous étonnez pas si de temps en temps pendant les combats je parle pas trop, même pendant qu'on bouge, c'est tout à fait normal. Je sais pas commenter. Comme vous savez, je suis encore nouveau. Ça fait, j'ai commencé le mois dernier. Même je crois que ça fait un mois jour pour jour. J'ai commencé en début février.
pense que ça fait une semaine, on est déjà à 2 badges. Ça fait une semaine que j'ai lancé Rouge Feu, on est à 2 badges. Tranquille. Le let's play avance correctement. Bon. Il y a un truc que j'aime bien, franchement. Vous n'êtes pas nombreux. Ce qui me déplaît, je vais quand même pas dire que ça me déplaît. J'ai pas beaucoup de commentaires, c'est... J'aimerais quand même avoir votre avis. Comme la question que je vous ai posée dans l'épisode 4, je crois. 3 ou 4, avec le fossile. J'ai eu aucun retour. Même maintenant, j'ai aucun retour. Bon, maintenant c'est un peu normal vu que c'est fait. Mais j'ai eu aucun retour. Et ça, franchement, c'est... ça me fait un petit pincement quand même. Je pose une... J'aime bien quand même avoir votre avis. Mince. J'aime bien avoir votre avis pour avancer dans l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai enfin des... Je commence à avoir quelques avis. Ça me plaît. Vous posez des questions qui sont franchement pour moi simples. Je peux y répondre. Tant que vous me posez pas des questions... bien sûr, il y aura des questions que je répondrai jamais. Comme mon vrai nom. Parce que oui, c'est normal, je m'appelle pas Dexort en réalité. J'ai un autre nom. Mais bon. Aussi, je voudrais passer un petit bonjour à Freester et à Wizlight. J'espère que vous regarderez un jour mes vidéos. Ce serait vraiment un honneur que vous deux vous me suiviez même. Pas obligatoirement suivre, mais que vous regardiez une fois mes vidéos. Parce que j'aimerais vraiment faire une vraie collaboration avec vous deux. Et puis aussi, il y a Nitna la vraie mag. Surtout, je salue Remag, qui est... la vraie mag, c'est une chaîne à double youtubeur. Donc ils sont tous les deux sur la même chaîne. Un qui fait des vidéos sur des jeux PC. Donc là il est en train de tourner. J'espère que je spoil pas trop. Il est censé normalement vous avoir tourné son premier épisode d'un genre de petit let's play sur Star Wars Empiratoire. Donc c'est le jeu que je vous avais montré. Ça lui appartenait, le jeu était à lui. Il me l'avait prêté pour que j'essaye de faire un let's play. J'avais un très mauvais rendu comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont regardé la vidéo. Donc j'ai préféré arrêter. Je pense pas le reprendre même si je me l'achète. Parce que j'ai pas moyen de passer en fenêtre comme les autres jeux. Et donc c'est vraiment gênant pour moi. J'ai l'écran qui saute, donc c'est très comment dire, ça réduit la qualité de la vidéo. Et en plus il y a le son qui saute en même temps. C'est pour ça donc si vous avez des jeux à me conseiller, toujours, moi je les prendrai. Si jamais je vois qu'il y a un des deux let's play qui vous intéresse pas trop, ou que je peux faire un petit saut comme entre Rouge Feu et Soul Silver, si je peux faire un petit décalage, je ferai comme je vous promets de faire un jeu, peut-être le tourner pendant la semaine et vous le poster le week-end, un épisode par jour ou 2 par jour, comme essayer de le poster le mercredi après-midi. Ça me permettrait pour moi de vous donner autre chose que du Pokémon et du Final Fantasy. Parce que je sais que... comment dire, j'en connais un qui n'aime pas trop. Remax, si tu écoutes ce que je dis, arrête de me saouler avec ça. C'est très bien que je peux tourner, c'est très bien que c'est des jeux que je peux tourner sans trop laguer. Donc pour le moment, me saoule pas avec ça, ok? Tu me ressors pas ça dans mes prochaines vidéos. Parce que franchement, c'est pas sympa. Pas sympa, mais quand même, t'es l'un des seuls à regarder le let's play, donc... Excusez-moi si je suis dans le micro, je fais pas exprès. Je mets pas encore le micro correctement. J'arrive pas à le trouver, le cal. Aussi, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Bien sûr, je vous l'ai dit, donc... Je suis d'accord de vous dire mon âge et
certains trucs, mais bien sûr il y a des informations personnelles que je dévoilerai jamais, en tout cas pas pour le moment. Je préfère éviter parce que étant mineur, comme vous l'aurez deviné si je passe mon brevet cette année, faut quand même être fort pour passer son brevet à 18 ans ou à plus. Donc vous avez déjà à peu près ma tranche d'âge. Mais donc je préfère faire attention à ça. C'est extrêmement... je sais que c'est extrêmement problématique. Les informations personnelles sur la toile, c'est extrêmement dangereux. Parce que j'ai peur de me prendre quelque chose sur la face. De me faire pirater mes comptes sur mes jeux en ligne ou tout ça. Bien sûr. Je dis ça, je suis un geek. Je passe mon temps dessus. Je fais que ça, moi. Techniquement, ma vie, c'est que ça. J'ai jamais rien fait d'autre. Parce que pour vous dire quand même, mon premier jeu Pokémon, c'était à 6 ans. Même pas. Je crois que j'ai commencé à 5 ans. J'ai commencé avec Pokémon version Emerald. Non. Pokémon version Or que nous avait acheté mon père. Mon père et ma mère nous l'avaient offert à Noël. À moi et mon frère. Donc je dévoile ça aussi, j'ai un frère. Bon, ça va. On partageait la même console. C'était quelque chose qui m'avait vraiment... C'était un des vrais moments de partage qu'on avait. Maintenant c'est passé. Nostalgie, nostalgie. Mais bon. Mon Pokémon Mad Chopper est super fort. Sa force lui permet de bouger des rochers. Et tiens, c'est nouveau ça. Une Pokéball sur un bureau. Mais il nous parle d'attaque. Mais ça franchement ça me saoule. Parce que les attaques comme coupe là, ça me bloque. J'arrive pas à trouver coupe. Je suis à de l'Interpolice. Je suis sur la trace de la Team Rocket. T'as qu'à parler moins fort. J'aime les Pokémon et toi? J'adore ces Pokémon. J'adore ces boules de poils. Bon, Nidoran. Nidorino. Bam. Coup de corne. Mais quand même, c'est fort pour avoir un Nidoran niveau 21. Nidori. What the fuck? Bon, ok. T'es dans la merde, toi. Carabaf, tu le défonces. T'as intérêt de le défoncer. Attends, c'est pas possible. Ah merde, je suis con. Ouais, un peu partout dans le monde. T'es juste allé sur Jadiel. Je suis sûr que t'as capturé tes Pokémon autour de Jadiel. Autour de Jadiel. Donc 1. Mince, j'ai oublié de passer Carabaf devant, je voulais le monter un peu. Dommage. Mince. J'arrête pas de me tromper de touche. En fait, je vois que c'est pas hyper pratique de les avoir juste au-dessus du bouton A et B, L et R. Donc ça fait que j'active toujours les conseils et donc ça fait un peu chier. Allez. Allez. Ça s'appelle de l'arnaque. Je lui inflige la moitié de sa vie. Faut pas me foutre un coup critique que je le retire d'un coup. Moi j'en ai marre, je chope jamais de coup critique avec ça. Bon. Pokémon. Carabaf, tu passes devant. Casse-brique, ok. Grand sprint. Mince, j'ai encore loupé. Mince, je me suis trompé de sens. J'allais essayer de rentrer dans le comptoir.
Donc attendez, j'étais dans celle-là maintenant. Ok, donc ça sert à rien ici. Ah si, peut-être l'homme. Il va peut-être me donner coupe. Casse-brique. Non, il n'a rien donné. C'est éclat-roc que je cherche aussi. Éclat-roc et force. Va te faire foutre, je suis pas le service de chambre moi. Ok, envieux. Toi t'as du culot. Gentleman Lilian. Tu parles pas du tout comme un gentleman, mec. Pas plutôt comme une racaille. Donc tu vas souffrir. En fait, c'est moi qui vais souffrir. J'essaierai de vous incruster de temps en temps des petites images là maintenant que j'ai compris comment faire. Ce serait cool. Vous imaginez, je vous place de temps en temps des têtes de troll ou des screamers. Ce serait beau quand même de vous placer un screamer en plein milieu de l'écran. Tiens, je sais. 1, 2, 3. Screamer. Non mais j'arriverai jamais à le mettre, de toute manière. Je vous ai eu. C'est pas drôle, je sais. Laissez-moi aller me pendre, s'il vous plaît. Envoyez-moi une carte par la poste. Bon, revenons à Nitlav et Mag. Donc Nitlav qui est aussi un de mes amis. Les deux sont mes amis bien sûr. Ils en font partie de mes amis. Les deux font partie de mes amis. Et donc Remag va faire des jeux de PC. Et Nitlav pour le moment il va normalement vous sortir des épisodes de Fallout, qui est un jeu un peu à la Skyrim, dans un monde futuriste, mince. Et il jouera lui sur Xbox 360. Donc aussi moi, comme j'essaye depuis un mois, je vais essayer de vous sortir des jeux sur Xbox 360. J'ai pas encore le matériel pour ça. Là je cherche pour en avoir. Ça fait maintenant allez 2 semaines que je suis pas sorti par contre pour aller en trouver. Donc je pense qu'ils ont reçu des commandes là où je suis passé. Donc je devrais récupérer de quoi vous filmer ça dans allez le mois prochain. Vous devriez avoir une petite vidéo sur je sais pas. Sur Xbox ce sera surtout des vidéos détente. Ce sera pas du tout des vidéos complètement what the fuck. Ce sera les Nawak Lennon Show, mais à la Nawak Dexort Show. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. On sent les aspirations de Bob Lennon quand même. Oh purée, au secours. Aussi bien sûr quand je serai sur Xbox, que si jamais je fais des vidéos sur Xbox, je ferai de temps en temps des vidéos avec des amis. Comme donc Nitlav et Mag, mais surtout celui qui joue sur Xbox, Guigui37QC. Vous le trouverez seulement sur Xbox. C'est un joueur pur Xbox. Vous jouerez aussi avec Dark Vortex 5. Essayez de le trouver si vous le trouvez vous sur Xbox. C'est extrêmement compliqué de rentrer son pseudo. Non, celui je l'avais déjà vu. Il nous montre Ronflex. Vers la gauche c'est le pont, donc je l'ai déjà fait, le pont. Non, eux je les ai déjà fait. C'est là où je vous ai repris. Donc on est ici. Non, on vient de les faire. Ok, la musique est 100 balles.
Ça c'est un truc qui est chiant. C'est qu'il n'y a pas de combat double, qu'il n'y a pas de combat duo dans ce jeu là. Il y en avait dans Ruby et Saphir qui est le jeu qui est sorti juste avant. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie Pokémon, ça a fait d'abord Pokémon version rouge et vert sur Game Boy tout court, au Japon. Ensuite il y a eu rouge et bleu en France. Il y a eu jaune en France et au Japon. Ensuite il y a eu or et argent et cristal bien sûr, qui est l'un des jeux que j'ai encore jamais vu en let's play. Je pense que j'essaierai de vous le faire aussi, parce que c'est le premier jeu qui insère le personnage féminin. Donc je pense vous le faire avec un personnage féminin. Ça changera. Parce que là pour le moment je pense que je vais vous faire tous les let's play en masculin. Lumière cristal, je pense que je vous le ferai en annexe. Je vous le ferai peut-être après Soul Silver ou quand j'aurai fini Blanc 2. Je vous ferai peut-être cristal en Nuzlocke. Mais je pense qu'après, donc ce let's play là, vu que c'est mon premier let's play et c'est la première fois que je joue à ce jeu là, ce sera le seul jeu auquel j'ai jamais joué réellement. Les autres je vous les ferai en Nuzlocke où je trouverai quelque chose. Je trouverai un petit concept. Nuzlocke, j'essaierai de trouver de temps en temps un random, comme Soul Silver en random si je peux. Ce serait cool. Jouer à Soul Silver en full random, comme a fait Nutiteuf. Ce serait intéressant. Mince. Morsure. Vous m'imaginez chercher des types de Pokémon qui sont totalement aléatoires. Ce serait totalement buggé. Je pense que de toute manière, si jamais je fais ça, je tiendrai quand même une fiche de compte derrière pour savoir les types des Pokémon. Parce que comme vous le savez, les types de Pokémon, les Pokémon ne changent pas de type. Ça veut dire que c'est prédéfini au début du jeu. Bon, c'est prédéfini aléatoirement bien sûr au début du jeu. Et après on pourra après je pourrais les récupérer et après je les trouverai obligatoirement de ce type là. Comme on n'a qu'à dire que Ronflex, je le trouve une fois de type combat, il sera toujours de type combat. Trop de chance. Ça s'appelle de la chance. Il aurait utilisé une attaque de type électrique, je serais mort. Mais quand même, vous trouvez pas ça bizarre, un Pokémon eau qui se fait brûler? C'est juste totalement incohérent. Attaque plus, ok. Et en fait, depuis le début, je retournais au centre Pokémon de Carmin-sur-Mer. Mon papa et moi, on pense que le parc safari, il est génial. As-tu déjà vu le parc safari à Parmanie? Et je crois que normalement c'est la destination là de l'océan. D'avoir le mal de mer. Le capitaine avait l'air tout pâle. Bon allez. Grand rush. Grand sprint plutôt. Toc. C'est pas cette cabine là, c'est l'autre derrière. Comme ça je vais pouvoir me soigner. Ici. Il me reste plus que la fin. Blarf. Je suis pas bien. Comme si en tapant dans le dos, ça peut Merci. Je vais pouvoir apprendre coupe à un Pokémon. Ah mais j'ai la musique qui s'emballe franchement. Sans faire de... sans même... Les enfoirés. Eh, me laissez pas sur le quai. Bande d'enfoirés. Je vous retrouverai et je vous exterminerai tous. Ah, je vous exterminerai tous. Ah, ça, c'est pas gentil de m'avoir laissé sur le quai.
Ouais, si, Pokémon. Ah non, tiens, j'ai encore une place, donc je vais pouvoir aller chercher un Pokémon de mon PC complètement pourri. Comme ça, je vais pouvoir lui faire apprendre coupe, et il sera utile. Mince. Mes Pokémon sont soignés. Ils sont soignés. Déplacer. Et bah je vais prendre lui. Qui peut l'apprendre normalement. Boîte CT. Coupe utilisée. Va te faire foutre. Suivant. Y'a qui d'autre qui peut l'apprendre? Toi t'as intérêt de pouvoir, sinon je te tue. Je sens que je vais tuer tous mes Pokémon en fait, donc je vais arrêter là. Je sais que Chrysacier peut pas l'apprendre, donc ça va être très simple. Je vais aller dans les herbes qui sont à côté de Carbon-sur-Mer et je vais vous en capturer un pour le prochain épisode. Parce que là il commence à être long je pense. Allez, je vous dis bye tout le monde et on se retrouve pour le 9e épisode.